match spécial. Match de la classe ouverte maintenant, notre champion Mario Junior Desmarais en quête d'une 4e victoire de suite. Oui, Mario Desmarais qui, avec 24 rabats et 7 réserves lors de ses 3 dernières présences, tentera de mériter une 4e victoire contre Stéphane Roger, qui en est à sa 21e présence à la télévision. Et Denis Rousseau, qui on est surnommé Monsieur Télé, qui a 7 parties parfaites, le plus grand joueur avec des parties parfaites à la télé. Oui, Denis Rousseau qui a déjà réussi 2 parties parfaites dans la même émission en 1997 au Salon de quilles Saint-Basile. Ça s'était jamais vu à l'époque, évidemment. On a réussi également dans la série. On a réussi, et le seul joueur de mémoire là, à avoir réussi des parties parfaites sur 3 réseaux différents, à TVA, à TQS et à RDS. Et là, son premier tir. Et c'est le joueur avec le plus de parties parfaites à la télé. 7. Je crois que le suivant, je crois que c'est Philippe Bernier avec 4. Alors, on a vu le premier tir, là, un petit peu plein. La quille numéro 9 qui a refusé de céder. Mario Junior Desmarais, de l'autre côté, son premier tir. Reprend là où il a laissé la semaine dernière. Alors, Mario Junior Desmarais, 243, 228 et 224 au cours des 3 dernières semaines pour une moyenne de 231. Oui, un joueur, comme je le mentionnais auparavant, Mario, un joueur de séquence. Un joueur qui plus il lance des boules, plus il devient intense et plus il devient meilleur. Même. Entrée en scène de Stéphane Roger, qui a gaucher, qui évolue au Salon de quilles Roussillon. Il est de Saint-Constant. Oui, Stéphane qui champion des Salons de quilles associés en 2006-2007. Oui. Et qui, depuis 5 ans, sur le circuit des pros des quilles avec 2 victoires en banque. Lors des qualifications au Salon de quilles G+, le Forum, 2,67, 2,55, 2,90, 2,99, 2,78 et 2,68. Alors, moyenne de 276 à ce moment-là et pour assurer sa qualification. Il a un abat dès le départ. Mais de victoire. Denis Rousseau, de retour pour son premier tir sur la ligne numéro 6, va employer là, la même ligne que la plupart des joueurs de gauche vers la droite. Et c'est réussi pour Denis Rousseau. Je crois que Denis... même plus loin, un petit peu à gauche, oui, peut-être. un peu plus loin. Denis, Denis qui est probablement un des meilleurs joueurs pour les effets, contrôler les effets. Intensifie son crochet volontairement, mais s'éloigne légèrement sur l'allée pour la trajectoire qu'il veut atteindre. Le tir là, de Mario Junior Desmarais du côté droit, c'est réussi. Ouais. Un deuxième de suite. Bonne trajectoire, bonne efficacité. Capable de nous donner beaucoup d'étincelles. Roger, son tir. Parti lui aussi, évidemment, très loin du côté gauche. Et Stéphane Roger qui réussit là-bas. Les 3 joueurs qui évoluent de façon assez identique sur l'allée numéro 6. Mais c'est différent sur la 7. C'est différent sur la 7. On va voir Denis qui est le premier joueur à évoluer un peu plus loin du côté droit pour frapper. Il y a eu André Duclos à sa deuxième présence qui a joué un petit peu du côté droit aussi, si je me souviens bien. Oui, qui a joué du côté droit, mais tous ceux qui ont évolué du côté droit n'ont pas évolué aussi loin que Denis évolue présentement. Oui. Et Denis semble traversé sûr du côté gauche et là-bas qui réussit. Ouais. Ce fut un abat facile. Alors, 6 abats en 7 lancés jusqu'ici pour nos 3 protagonistes. Mario Junior Desmarais dépose son tir. Là-bas qui est inscrit. Encore une fois, la trajectoire parfaite de la part de nos 3 quilleurs. Stéphane Roger doit maintenir la cadence. Stéphane qui est un joueur très agressif. Sur les allées, n'a peur de rien. Ça semble bon, mais non, il en manquait un petit peu. Là, oui, du côté, on a vu son lancer déposé un peu plus tôt. Oui, est-ce que la boule n'a pas fait un petit saut aussi au départ? Effectivement, il a déposé la boule peut-être pas complètement sur l'allée. Et on a vu que malheureusement, la boule qui a tombé derrière la ligne a sauté un petit peu à la ligne et a perdu l'efficacité nécessaire. Il semblait avoir vu exactement ce que tu décris là. Donc, c'est certainement cette raison qui a fait que la perte d'efficacité du lancer pour ne pas faire tomber les diquets. Petite technicalité, il suffit de peu des fois. Denis Rousseau. Regarde, je pense qu'il est plus loin que les autres à gauche. Là. Légèrement plus loin. Lorsque sa boule va passer aux flèches. Attention, ça sera mince. Ouais. Il le savait. Elle n'a pas passé à l'endroit où il avait passé le premier tir tantôt. Oui, fait à remarquer ici, Denis, on peut voir qu'il est plus ou moins à l'aise. De la difficulté avec un genou, Denis. Et lorsqu'il arrive à la ligne, manque de solidité à l'occasion. Et sur le dernier lancer, ce fut le cas. Alors, 49 pour Stéphane Roger au deuxième. Une réserve en banque au troisième. Là-bas qui est inscrit là, pour Denis Rousseau.
La réserve. La réserve, plutôt, oui, pardon. Et Alors, Mario Junior Desmarais qui est en avance dans ce match. oui, Mario qui sait très bien la position dans laquelle il se trouve, va sûrement tenter un 4e abat pour annoncer ses couleurs. Traverse du côté droit, c'est inscrit. 4 de suite pour Mario Junior Desmarais. Lancé un peu mince, puis il semblait manquer d'efficacité. Par contre, les quilles ont fait le travail et Mario, encore une fois, qui sur une séquence de 4 abats consécutifs. Ça traverse. C'est plein. OK. Oui, l'effet. C'est limite, là. Oui, c'était limite, mais l'effet de gauche vers la droite, un crochet naturel pour Stéphane qui a aidé celle-ci à traverser suffisamment rapidement du côté droit pour lui donner la bas. Denis Rousseau qui revient sur l'allée numéro 7. 9 avant, 12 carreaux pour nos joueurs jusqu'ici. Tire, c'est plein. Et la quai 10 qui a chambranlé, mais qui n'a pas cédé. Dès le départ, Denis savait qu'il était... Est-ce qu'on peut dire qu'il s'en tire quand même bien? Oui, il hein? s'en tire bien. Ouais. Dès le départ, il savait que le danger était existant. La quille numéro 10 qui demeure en place, mais s'il avait été le moindrement chanceux, il aurait pu obtenir un abat. Ouais. Ici, on a l'exemple, Mario qui replante les quilles. Pas satisfait de l'alignement des quilles. Je suis entièrement d'accord avec lui. La quille numéro 1 qui ne semble pas au bon endroit. Alors, les quilles remontent et redescendent et ne semblent pas de nouveau aimer. Regarde, on le voit ici, là, la 1 n'est pas tout à fait alignée. Exactement. On va revérifier là, si cette fois-ci, ça semble mieux. Ouais. Beaucoup mieux. Donc. Alors, vous avez vu les cordes, évidemment, qui soutiennent chacune des quilles. Alors, c'est, comme tu l'as dit précédemment dans d'autres émissions, c'est de la mécanique. Oui. Ben oui! Le tir de Mario qui traverse du côté droit. Là-bas qui est inscrit. 5e consécutif pour notre champion. Quand même, ne lâche pas. Quand même un point important dans le match, le fait que Mario a pris le temps de replanter les quilles. Il savait qu'il avait besoin d'un abat, donc n'a pas joué dans des conditions dans lesquelles il ne se sentait pas à l'aise. Réserve récupérée là, pour Denis Rousseau. Oui. 2 abats, 3 réserves, mais pour l'instant, ce n'est pas suffisant. Il se retrouve un peu dans la même situation qu'Hélène Terrien dans le match précédent, qui récupérait ses réserves, mais lorsque ton rival ou ta rivale, dans le cas d'Hélène, n'inscrit que des abats, ben, ça devient difficile. Et je peux te dire que Mario sait bel et bien qu'il devra continuer à faire des abats s'il veut remporter le match. Les 3 joueurs qui sont sur les allées savent exactement dans quelle direction aller. Stéphane Roger, là, avec un abat ici, garderait l'écart à 21 Encore une quilles. fois, Ah ouais, non! Ça traverse et cette fois, c'est réussi. cette fois, il a lancé la boule avec un peu plus de vélocité, mais on a encore une fois, on a vu la boule déposer légèrement avant la ligne noire. Celle-ci a sauté à la ligne noire, mais la trajectoire était bonne et plus d'efficacité sur le dernier lancer. Denis Rousseau Bon là, lancer qui de la part de Denis, mais traverse du côté droit, c'est mince. c'est ça. Dû au fait qu'il évolue un peu plus loin du côté gauche ici, ne peut se permettre d'envoyer la boule vers la droite dès le départ et malheureusement, celle-ci reste mince du côté droit. Mario Junior Desmarais en quête d'un 6e de suite. Voilà, c'est fait. Il est en feu. Oui, comme je l'ai déjà mentionné, Stéphane, Mario qui est un joueur de séquence et lorsque ça va bien, la séquence, il a beaucoup de facilité à étirer cette séquence. Réserve récupérée pour Denis Rousseau. Oui, Denis qui a utilisé une autre boule sur la réserve. Je suis curieux de savoir s'il ne tenterait pas de prendre cette boule lors de sa prochaine présence sur l'allée 6. Chaque boule a un poids différent, une texture différente. Oui, du mordant, plus ou moins de mordant, dû la dureté de la boule fait que la rotation de celle-ci va être différente. Stéphane Roger, c'est trop au centre et là, on se retrouve avec... Oh, finalement, un pointage de 9. Il y a des quilles qui sont tombés au ralenti. Là, ils s'en tirent bien là-dessus. Il y en a qui diraient que Stéphane est pesant car il a sauté et tous les quilles ont Regardez tombé. bien, là, on a failli se retrouver avec une trouée. Finalement, la quille numéro 6 et la 10. Et la 4, c'est-à-dire avec une corde. Alors, s'en tire très bien. Là, une réserve qui sera de 9. facilement récupérable, mais... On lance ici, Denis. Denis, voilà, là-bas qui est inscrit. Alors, comme tu le disais, lorsqu'il la dépose au bon endroit sur cette allée-là, il n'y a pas de doute. Oui, et j'aime bien la façon dont les quilles ont tombé. Si on pouvait revoir peut-être à la reprise la façon dont les quilles ont tombé, on voit très bien la quille numéro 1 se diriger facilement vers la quille numéro 9.
126 au 6e avec un abat en banque au 7e pour Denis. Donc, peut espérer 246. Stéphane Roger peut aspirer 258. Et Mario Junior Desmarais, lui, peut encore espérer 300. Oh, c'est... Oui, c'est plein. Oui, il le savait, mais cette fois-ci, sur son lancer, Un 7e de suite. N'avait pas la rotation de droite vers la gauche, avait une rotation plutôt de gauche vers la droite qui l'a énormément aidé sur ce lancer. Du côté droit, la banque est réussie pour Stéphane Très Roger. bien réussi de la part de Stéphane. Un 5e en 7 carreaux pour Stéphane Roger qui a 12 quilles d'avance sur Denis Rousseau, mais présentement, Mario Junior Desmarais ne veut pas laisser sa place. Non, et Denis, de son côté, n'abandonnera pas, je peux vous le dire. On n'en donnera pas, ça va en prendre d'autres, par exemple. Traverse du côté droit, c'est mince à nouveau. Oui, mince à nouveau. Alors, un seul abat là, en 4 carreaux pour Denis sur la ligne numéro 6. On dirait que je crois que la boule que Denis utilise glisse trop longtemps vers la droite. Il aurait peut-être avantage à prendre la boule. En quête d'un 8e de suite, c'est inscrit. 8 de suite pour Mario Junior Desmarais. Et Mario qui se donne une sérieuse option sur le match. Denis Rousseau qui récupère la réserve. Pointage de 146 au 7e. Une réserve en banque au 8e. Alors, peut encore jouer 226, mais Mario Junior Desmarais déjà 210 avec 2 carreaux à jouer. Stéphane se doit de réussir un abat ici. Il n'a pas le choix. Pour garder l'écart le plus près possible. Traverse bon. du côté droit et c'est bien fait pour Stéphane Roger. Alors, 6 abats en 8 carreaux pour Stéphane Roger. Mais il accuse malgré tout là, 42 quilles de retard. On voit que Denis, on a vu ici comment Denis a de la difficulté avec son genou. La fluidité, l'aisance n'y est pas. Alors, c'est l'écart. Donc, ça vient de régler le dossier pour Denis. Mario Junior Desmarais, un 9e de suite. Un 9e de suite. Et là, ça vient de pratiquement concrétiser sa 4e victoire de suite. Denis, là, qui a tenté, malgré tout, d'aller chercher la réserve. Denis qui n'abandonne jamais et qui est toujours présent pour le spectacle. Écoute, Mario, comme je le mentionne, un joueur de séquence, Stéphane, c'est un joueur qui, plus les matchs avancent, plus il prend de l'aisance, plus il se sent à l'aise, de la confiance et rien va l'ébranler. Et l'autre abat qui est inscrit par Stéphane Roger qui n'abandonne pas, mais il va falloir que son rival ait des problèmes s'il veut espérer revenir dans ce match parce que pour Stéphane Roger, là, 7 abats en 9 carreaux, c'est pas suffisant. Denis là, qui retour au 10e carreau, là, ça traverse bien. Son meilleur lancé sur cette allée depuis le début du match. Alors attention maintenant, là. On a déjà une partie parfaite en banque cette saison. Mario Junior Desmarais là, qui va tenter d'inscrire 3 abats pour un deuxième. En voici un 10e. En voici un 10e pour Mario Junior Desmarais. Et Mario qui... Alors, Philippe Bernier a réussi le match parfait le 30 octobre dernier. C'était dans le cadre de sa 4e victoire de suite aussi. Oui. Alors là, Mario Junior Desmarais a déjà la 4e victoire de suite acquise. Peut acquérir 2500 $. Oui, aller enlever 2500 à Philippe là, parce qu'on dit la bourse pour la partie parfaite, c'est 5000 divisibles dans tous les joueurs qui vont réussir l'exploit. Et Denis ici qui... C'est mince du côté gauche. On voit Denis qui est plus ou moins à l'aise, Denis. Mais on le reverra sûrement, un des meilleurs joueurs de quilles qu'on a vu à la télé. Mais là, il faut surveiller ce qui se passe sur la ligne numéro 7. Mario Junior Desmarais en quête d'un 11e abat consécutif. Son tir, c'était un petit peu plein, je crois. Un peu plein. Tu as raison, Stéphane, un peu plein. C'est malgré l'efficacité qui manquait à l'endroit où il a frappé. S'il avait eu plus de rapidité, il aurait probablement obtenu là-bas, mais malheureusement, un peu plein. Réserve qui est récupérée pour Mario Junior Desmarais. Pointage de 289. Alors, c'est le 2e plus haut pointage depuis le début de cette série. 192 pour Denis Rousseau. Stéphane Roger qui va compléter son excellent match aussi. On vous dira son pointage au retour. On s'arrête pour une pause. Vous regardez Québec qui à l'antenne de RDS.